un organisme quel qu'il soit, l'énergie c'est le nerf de la guerre. Effectivement, l'énergie dans l'univers est une constante, et un peu comme disait Lavoisier au sujet de la matière, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'énergie est donc inscrite dans différents cycles qui peuvent impliquer le vivant. De ce fait, pour un organisme donné, l'énergie dont il dispose est loin d'être illimitée. Le schéma de base des êtres vivants repose sur 3 fonctions, l'entretien, la croissance et la reproduction. Ces 3 postes consomment l'énergie qu'un être vivant est capable de transformer. La transformation est assez simple. Dans un premier temps, il faut capter l'énergie dans l'environnement. Ensuite, celle-ci entre dans le catabolisme, c'est-à-dire la simplification de cette énergie en une autre source d'énergie plus facilement utilisable pour la 3e étape. Cette 3e étape consiste en la production de matière organique spécifique par l'anabolisme, la 2e partie du métabolisme. Finalement, c'est cette matière organique qui servira pour l'entretien, la croissance ou la reproduction. Ou, car effectivement, l'énergie n'étant pas infinie, il y a nécessité pour un organisme de faire des choix, car il ne dispose que d'un certain quota à dépenser. Souvent dictée par des traits d'histoire de vie issus de l'évolution, cette allocation d'énergie est une des bases de l'écologie et permet d'expliquer bon nombre de comportements, période de reproduction, de repos, de croissance, etc. Et oui, dans la nature, grossir ou se reproduire, il faut choisir.